est amour. Ouais. OK, j'aimerais ça que vous me regardiez là, ce matin, là. Prenez attention sur moi, parce que je pense qu'à travers les paroles qui ont été données, il faut comprendre c'est quoi ça, craindre. C'est pas d'avoir peur d'un Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Mais il veut qu'on prenne du temps dans sa présence. Puis la question de craindre, ça se traduit par du temps et de chercher de tout notre cœur. Ça se traduit en amour pour un Dieu qui, lui, nous aime le premier. Et on était un peu biaisés peut-être parce qu'on a appris par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas un Dieu qui est méchant. Dieu est bon. Hey, on l'appelle le bon Dieu. Donc, on voit rien. Amen. Alléluia. Amen. On va passer pour les offrandes ce matin. Puis pendant qu'on va passer pour les offrandes, je vais faire les annonces. Et puis, on va se préparer quelques témoignages, peut-être, de ce que Dieu a fait. Rita et moi, dans ce temps de 34 ans de mariage, on s'est rappelé tout ce que Dieu avait fait comme miracle. Ben, on n'a pas réussi à tout se rappeler, là, mais on a essayé de se rappeler en grande partie ce que Dieu avait fait comme miracle dans notre vie. On était bénis. Wow, c'est vraiment bénissant. Fait que, Jean, si tu veux t'approcher, demander la bénédiction de Dieu. Seigneur, quand on s'arrête, et comme vient le dire notre cher Jean-Yves, quand on s'arrête et on prend le temps de dénombrer toutes les choses que tu as faites dans chacune de nos vies, on est vraiment reconnaissant, surpris, ébloui. Alors, je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et c'est pas fini. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu as encore plein de bonnes choses pour nous. Et, Seigneur, une de ces choses, c'est que tu pourvois à nos besoins matériels. Amen. Tu pourvois surtout à nos besoins spirituels. Et, Seigneur, on va te bénir en t'offrant cet argent qui te revient, qui ne nous appartient pas. Et même un peu plus pour démontrer combien on est reconnaissant les offrandes. Merci Seigneur, je te prie de bénir tous ces dons qui seront faits pour l'avancement de ton royaume. Et je sais que c'est bien géré. Et je te bénis pour ceux qui les gèrent, Seigneur. Et je te demande que nous puissions être de plus en plus généreux pour ton œuvre, parce que toi, tu ne te tardes pas d'être de plus en plus généreux pour nous. Amen. Et nous appelons la bénédiction de Dieu sur tous ceux qui donnent ce matin. Et je sais que Rita a un très bon témoignage de ce que Dieu a fait. Un des choses où on s'est rappelé de ce que Dieu avait fait. Tu te souviens, hein? Oui, à la même fête. Là, je l'amène dans l'autre chose. C'est ça. C'est ça, j'essayais de bien ici. Oui, en fait, c'est que dans les bontés que l'Éternel a transférées. Vous savez, des fois, on expérimente les bontés de l'Éternel, même dans les temps d'épreuve. Et c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. Et à un certain moment donné, alors qu'on avait notre ferme, on était des jeunes entrepreneurs et puis on était innovateurs aussi dans notre offre à la ferme touristique. Et vraiment, on innovait dans ce domaine-là. Et dans une région qui n'est pas forcément très touristique. Donc, ça veut dire que ça peut être facile. Et c'est arrivé à un moment donné, juste avant le temps des fêtes, il restait 100 $ dans notre compte de banque. 100 $ avant la période des fêtes. Le 23. Vous voyez, le 23 décembre. Mais là, vous voyez, l'épicerie n'est pas faite. Il y a zéro cadeau d'acheter, il n'y a absolument rien. Et là, il reste 100 $ dans le compte. Mais moi, je me dis, non, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Dieu est fidèle. On est fidèle dans nos engagements envers lui et Dieu est fidèle. Et là, je me répétais, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je me rends au village, on vivait à Saint-Léon. Je m'en vais au guichet automatique pour mettre mon compte à jour. Bon, aux dernières nouvelles, il y avait 100 $ dedans.
Mais par la foi, Le jour je d'avant. vais, par la foi, je vais retourner mettre mon compte à jour et il y a au-dessus de 3 000 $. C'est qu'il est rentré une somme qu'on n'attendait absolument pas. Jean-Yves il enseignait à l'époque à un endroit. C'était une ristourne de quelque chose que ni lui attendait pas, que moi, que personne en fait attendait. Et là, je dis, wow! C'est ça la bonté de Dieu. Des fois, ça coûte d'être fidèle dans les offrandes, dans les dîmes. Il y a vraiment une bénédiction derrière tout ça. Elle n'est pas automatique, mais elle vient au moment où je s'en attend de moins. Et au moment où on en a le plus besoin. Vous croyez ça? Oui. Alléluia. Amen. Est-ce quelqu'un qui voudrait donner un autre témoignage? Mais moi, je parle pas de ça. Je parle fort, hein? Mais nous autres, on était à l'école biblique, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais on était à l'école biblique et ma grande amie, ils finissaient une année avant nous autres. On faisait 3 ans, nous autres étaient rendus à leur 3e, on était à notre 2e. Et puis elle dit, Marie, je reçois ma belle famille algérienne dans le frigidaire. Elle dit, j'ai vu que tu avais des cerises maraschino dans ton frigidaire. Elle dit, tu m'en prêterais-tu? Moi, les cerises maraschino, on avait quand même 3 enfants. Puis je gardais ça pour mettre la moitié sur un Sunday. Puis tu sais, on était pas riches. À l'école biblique, on n'était pas riches. Et puis un jour, quand elle me l'a demandé, j'y en prête, elle me ramène le pot, il était quasiment vide. Et là, je dis, là, je suis fâchée. La grande amie qui me vole mes cerises. Lui, il est dans la parole la journée longue. Franchement, je j'exagère pas mal. Mais tu sais, j'étais comme frustrée. On m'avait comme volé quelque chose que je gardais précieusement. Et là, il m'a dit, ben, Seigneur va t'ordonner au centre, chérie. Bon, ouais, ça. Fait que là, je dis, bon, Seigneur. Là, j'ai réglé ma relation avec elle. Je te fâchais pour ma grande amie pour des choses. Des fois, on est égoïste, hein? Et finalement, c'est comme ça, elle fait sa petite fête. On s'en va prêcher un mois plus tard, un mois et demi plus tard, dans une église comme un stage, un peu, on va se pratiquer à prêcher. C'était Claude. On était invités à dîner. À la fin du dîner, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. La femme qui nous reçoit dit, oh, c'est vrai que j'ai quelque chose pour vous autres. Elle dit, cette semaine, l'industrie à côté de chez nous a fini, elle est fermée. Elle dit, j'ai pensé que tu pourrais le partager là-bas à l'école publique. 2 gros pots de cerises maraschino. 2 gros pots, là. Pas des petits pots. Mon cœur a arrêté de battre. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, celui qui veut épargner sa pauvre vie est tel qui donne libéralement s'enrichir. Et c'est pour ça que je suis riche. Un autre témoignage. Dieu est grand. Dieu est bon. Alléluia. Alors, les annonces ce matin, à tous les vendredis, on a un temps de prière, presque tous les vendredis, ici même. Donc, et si vous voulez aller sur Skype, on est en train de s'améliorer. On a trouvé quelqu'un qui va probablement pouvoir nous aider. Alors, dites-le à France et Pécal. Donc, comme vous le savez, Rita s'en va en mission déjà demain. Elle prend l'avion demain soir. Alors, prions pour elle. Et si vous avez à cœur de donner, parce que bien sûr, la mission nous coûte quelque chose, on y va, on paye tous nos frais. Quand nous allons en mission, on veut garder l'argent qui est donné pour les enfants, qui est directement pour les enfants. Donc, vous pouvez donner pour la mission de Rita. Vous pouvez donner aussi pour on veut partir des entreprises avec des jeunes là-bas. Si vous avez ça à cœur aussi, bien sûr. On ramasse du neige l'été prochain, Palmyre part en Haïti. Alors, si vous avez du neige ou des choses que vous voulez donner, il va y avoir un container qui va partir pour Haïti. Alors, on peut déjà mettre de côté tout ce que le Seigneur nous montre de mettre de côté. Amen! Hey, Mario Mascotte, yes, le 3 et le 4. Novembre. C'est le temps que j'ai passé. Ça fait que soyez présents, invités. Vous savez, Mario, il est connu pas mal plus qu'on pense. Il a fait des années à la télévision. Et les gens le connaissent, c'est surprenant. Des fois, on parle de Mario Mascotte, les gens, ah oui, j'entends. Je me rappelle, ils ont déjà été touchés par le Seigneur à travers le ministère de Mario. Des fois, les invités, ça peut les décider de venir. Amen? Donc, le samedi soir à 19h, dimanche matin, il est toujours à 20h. On veut commencer à penser au panier pour partage pour le temps des fêtes, pour les familles qui sont dans le besoin.
Donc, on voudrait peut-être faire une petite réunion la semaine prochaine, après la réunion ici. Donc, si vous voulez participer, bien, soyez présents premièrement, et puis dites-moi-le. On va dispatcher en français, partager les tâches, et puis c'est ça. Donc, ça va vous aider à me préparer en sachant qui veut participer pour les paniers. Ça marche, ça? On n'est pas obligé d'être là nécessairement la journée qu'on remet les paniers, mais on va partager vraiment les tâches. Amen. Alléluia. Ça fait que ce matin, j'invite Pasteur Rita à nous partager la parole. Moi, je suis en vacances. C'était pas. L'autre bord. T'aurais pu me le dire avant. Ben ouais. Il était trop tard. Amen. Vous m'entendez bien? Oui. C'est ça, c'est que ce matin, j'ai un message. Je ne sais pas si je fais des boucles. Bon, voilà. Tout le monde est là? Ouais. Amen. N'est-ce pas qu'on a eu un bon temps dans la présence de Dieu ce matin? Hein? Un bon temps. Ça fait du bien. Hein? Il semble que ça nous dégage, ça nous rafraîchit, ça nous repose. Hein? Et comme ça, on peut rentrer dans son repos. Souvent, on va remarquer, on arrive hein, le dimanche, souvent c'est chargé un peu. Et là, ça fait du bien. J'ai un message qui ne sera pas tellement long ce matin. En fait, c'est que samedi, il y a 2 semaines, j'ai eu vraiment un bon temps dans la présence de Dieu. Vous savez, j'aime ça, prendre notre temps de repos souvent le samedi, parce que le dimanche, on a beaucoup de choses à faire. Et je me suis assise dans la présence de Dieu pour entendre sa voix, être à son écoute. Et Dieu a commencé à me parler de la paix. Il a commencé à me parler de son shalom. Et ça, là, ça m'a fait tellement du bien que ce matin, j'avais à cœur de vous partager ce que j'ai reçu dans ce moment-là, dans sa présence. Vous savez, j'utilise beaucoup, moi, un journal. Je vous montre ça. Et là, il y a des petites taches de couleur dessus. C'est les petits enfants, les enfants d'Afrique qui m'ont fait ça la dernière fois que j'allais en Afrique. Et pourquoi j'aime avoir... Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils électroniques aussi. Moi, je suis un peu dans l'ancienne mode. J'écris encore dans un cahier. Mais vous savez, c'est intéressant de tenir un journal parce qu'on peut écrire les rêves, on peut écrire les visions, on peut écrire les révélations que Dieu nous donne. Et quand je pars en mission, j'écris chaque jour dans mon journal parce qu'on oublie. Puis souvent, je vais relire un mois après que je suis revenue de mission, je vais relire et je me dis, waouh, c'est vrai, hein, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et ça nous fortifie dans notre foi. Moi, je vous encourage d'avoir un journal, d'écrire des promesses, la vision. Puis vous pouvez à tout moment donné retourner dans des moments difficiles, les relire, nourrir votre âme. Voyez-vous, c'est des outils qu'on peut se donner. Pourquoi? Pour garder nos regards fixés sur Jésus. Parce que le monde a 1001 moyens de nous détourner nos regards de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Amen. Donc, j'ai pris le temps d'écrire dans mon journal, pour ce beau samedi-là, ce que Dieu m'a partagé sur la paix. Et là, je l'ai mis en court message ce matin, parce qu'après ça, on va avoir une autre petite activité, mais je voulais vraiment pouvoir vous partager. Le shalom de Dieu. Vous savez, le mot paix, c'est un mot qui veut dire aussi shalom en hébreu. Et c'est particulier parce que le mot shalom en hébreu contient la signification de sécurité, de santé et de prospérité. Lorsqu'on parle du shalom dans la Bible, on parle de ces 3 éléments-là. C'est quelque chose de complet. Le shalom de Dieu, la paix de Dieu, c'est quelque chose qui est complet. C'est pas juste j'ai la paix. Non, ça veut dire beaucoup plus que ça. La sécurité, répétez donc les 3. La sécurité, la santé, la prospérité. Ça, c'est le shalom de Dieu dans nous. Maintenant, vous savez, ce shalom-là de Dieu, c'est un privilège. Ça veut dire, ça, un privilège, c'est un droit, c'est un avantage particulier. Bon, ce que j'entends par là, vous savez, moi, je prends l'avion. Savez-vous, c'est quoi mon rêve quand je prends l'avion? C'est qu'à la dernière minute, il me surclasse. Que là, je me suis jamais arrivé. C'est que là, je me retrouve dans la classe à faire pour le voyage. Bon.
ça serait un peu miraculeux, mais il y a une de mes amies africaines que ça y est déjà arrivé, fait que c'est pas impossible. Et là, je me sentirais tellement privilégiée de voyager en classe affaires. Et avec Jésus, là, on peut voyager en classe affaires. Et la classe affaires de Jésus, c'est son shalom, c'est sa paix, et ça, c'est un privilège. Et c'est un privilège qu'il nous a acquis à la croix. Donc, j'aimerais vous inviter à considérer le shalom de Dieu comme un trésor. Et c'est ça que Dieu me montrait à travers sa parole. Dans Isaïe 45, au verset 3, ça dit « Je vous donnerai des trésors cachés ». Bon, on peut penser que Dieu dit « Je vous donnerai des trésors cachés ». On pense à un magnifique trésor, on pense quelque chose de matériel. Mais non, c'est que Dieu a aussi pour nous des trésors cachés, des trésors spirituels. Et je crois vraiment que sa paix, c'est un de ces trésors. La paix de Dieu, c'est un trésor qu'on a à l'intérieur de nous. Et à chaque fois qu'on décide de faire confiance à Jésus, peu importe nos circonstances, à ce moment-là, on peut profiter de ce trésor-là. C'est très simple, mon message. Vous allez voir, il est simple. Et c'est parce que la parole de Dieu, elle est simple. Amen. Et le défi, là, c'est de nous de la mettre en pratique. Ça, c'est plus compliqué. C'est ça. Donc, considérons le shalom de Dieu comme un trésor. Un trésor caché que Dieu a déposé dans nos cœurs. Isaïe 45:7 dit « Je forme la lumière, je crée les ténèbres. » Savez-vous que dans la version King James, la version anglaise, ça dit « I form the light, I create darkness, I make peace. » Donc, ça veut dire « Je forme la lumière, je crée les ténèbres ou je fais la paix. » En fait, ce que Dieu dit ici, j'établis le shalom entre la lumière et les ténèbres. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans nos vies, à tous les jours, on le vit. On est toujours dans une sorte de bataille entre la lumière et la ténèbre. On est au centre de cette bataille-là. Mais Dieu nous dit, moi, là, j'ai créé mon shalom au milieu de votre dualité. La dualité qu'on est confronté chaque jour. La lumière, les ténèbres, on est confronté à ça. Mais Dieu nous dit, moi j'établis le shalom entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, voici une déclaration que Jésus a faite dans Jean 14 au verset 27. Et c'est Jésus qui parle. Vous savez que la Bible nous présente Jésus comme étant le prince de la paix. Dans Isaïe, si vous allez lire Isaïe 9 au verset 6, vous allez voir qu'on parle de Jésus comme étant le prince de paix. Donc ici, le prince de paix, voici ce qu'il a déclaré dans Jean 14, 27. Il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La version d'Arby va dire que votre cœur ne soit pas agité ni craintif. Donc, c'est Jésus qui nous parle. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous la donne, je vous laisse. C'est un trésor. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Demeurez dans ma paix. Ça, c'est ce que Jésus nous a donné. Quand Jésus est venu dans le monde, les anges, voici une déclaration que les anges ont fait. Les anges ont fait cette déclaration. Merci, mon frère. Ça me bénit tellement. Je me suis souvenu. Amen. Donc, ça va bien avec la paix, hein, ça relaxe. Donc, c'est ça, je continue. Donc, c'est ça, c'est que même les anges, écoutez la déclaration que les anges ont faite quand Jésus est venu dans le monde, dans Luc 2, 13 et 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui agréent. » Wow! L'univers, l'armée céleste a déclaré
paix aux hommes qu'il a créés. Vous savez, être agréé, ça veut dire être reconnu par une autorité. Quand on regarde, par exemple, on va parler, exemple, la firme des comptables agréés. Bon, ça veut dire que tu es un comptable reconnu par une firme, tu es agréé. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes agréés par l'autorité suprême. Et qu'est-ce que ça nous dit ici? Paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. Parmi les hommes qu'il reconnaît dans son autorité. Pourquoi nous sommes reconnus dans son autorité? Romains 5.1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, étant donc justifiés, nous sommes justifiés par la foi. On a eu un bon message sur la nouvelle naissance que Pasteur Jean-Yves nous a donné la semaine passée. Nous sommes justifiés par la foi. Nous avons donc la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un privilège, un droit acquis que Jésus a payé pour nous à la croix. Maintenant, on peut se demander comment on va protéger ce trésor-là que Dieu nous a donné. Comment on va le protéger? Mais là aussi, la parole de Dieu nous donne des instructions. J'aime la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi? Elle est pleine d'instructions pour nos vies. Et c'est à nous de les saisir. C'est à nous de les mettre en pratique. Je pense que c'est là le plus grand défi de la vie chrétienne. Romains 8.6 nous dit, écoutez bien ceci. Et là, c'est un peu dur, mais ça dit quand même, c'est très révélateur. Romains 8, à partir du verset 5, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » Je vais vous le lire dans une autre version. Jean-Yves m'a montré la version. Bon. Ici, j'ai la version Nouveau Testament, un livre juif. Et j'aime ça parce que souvent, ils vont traduire les mots hébreux comme la paix là-dedans, c'est traduit en shalom. Et le même verset écrit dans cette version-là, voici ce que ça donne. Si vos pensées sont contrôlées par la vieille nature, c'est la mort. Mais si vos pensées sont contrôlées par l'esprit, c'est le shalom. Je vous répète, shalom, c'est sécurité, santé, prospérité. Amen. Car si vos pensées sont sous le contrôle de votre vieille nature, elles sont inimitié contre Dieu. En effet, elles ne se soumettent pas à la Torah. Vous savez, le mot Torah veut dire instruction. Elles ne se soumettent pas à l'instruction de Dieu. Et donc, ça emmène toutes sortes de troubles. En fait, le mot inimitié, c'est animosité, hostilité, haine, qui ouvre la porte souvent au découragement. Je vais vous lancer un défi. Cette semaine, là, arrêtez-vous quelques instants et observez vos pensées. À quoi je pense? Qu'est-ce que je médite? C'est quoi qui vire dans ma tête? Et vous allez être surpris combien de fois dans la journée vous allez vous ramener. Vous allez vous ramener. J'ai fait l'exercice dernièrement, puis j'ai trouvé ça pas pire. Et j'ai dû me ramener plusieurs fois. Oui, parce qu'on est là, on est dans nos besoins, on fait ci, on travaille, il y a des pressions au travail, et il y a toutes sortes de choses, des pressions familiales. Des fois, on est dans un processus de guérison aussi, ça emmène une certaine pression dans nos vies. Et là, c'est comme, là, on a le choix. Ou on laisse notre vieille nature dominer sur notre âme, et c'est la mort. Moi, là, je vous dis, à chaque fois que nous laissons notre vieille nature dominer sur notre âme, ça produit la mort. Quand on décide, et c'est une décision, ça ne se fait pas automatiquement, on doit, chacun de nous, décider qu'on emmène nos pensées captives en Jésus-Christ et qu'on lui fait confiance. À ce moment-là, on marche dans la vie
on marche dans le shalom, on marche dans la paix. Amen. Amen. N'est-ce pas? Donc, c'est notre responsabilité de protéger notre trésor. On doit être comme des sentinelles et des gardiens sur nos pensées. Et ça, c'est vraiment, c'est à nous que ça appartient. Il n'y a pas personne qui peut le faire pour nous. Gérer nos pensées, là, ça nous appartient à nous seuls. Amen. Amen. Quand la paix n'est plus, nous avons un indice que souvent l'ennemi est à l'œuvre. Mais l'ennemi, là, il a le pouvoir qu'on veut bien lui donner. Hein? Parce qu'au milieu de tout ça, c'est nous là, qui devons prendre des décisions. Donc, c'est notre responsabilité de prendre l'autorité puis de le remettre à sa place. Lui, il a été vaincu il y a 2000 ans à la croix. N'est-ce pas? Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Soumettez-vous à Dieu. Vous savez, se soumettre à Dieu, là, c'est de mettre sa parole en pratique. C'est ça, se soumettre à Dieu. Qu'est-ce que la parole me dit? Puis j'y travaille, je la mets en pratique. Donc, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et quoi? Il s'enfuit. Et voilà. Il fuira loin de vous. On a la victoire. Amen. Donc, comment on arrive à maintenir la paix maintenant dans nos vies? On arrive à maintenir la paix en nos vies en méditant la parole de Dieu. Ça veut dire la lire, la méditer, la laisser descendre dans nos cœurs. Parce qu'elle va nourrir notre âme. Et bien sûr, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on la met en pratique. On s'efforce de la mettre en pratique. Puis dans un couple, on peut s'entraider à mettre la parole en pratique. Dans le mariage, c'était comme merveilleux. Moi, souvent, Jean-Yves, il me ramène avec amour, mais il me ramène, merci mon chéri, à chaque fois qu'il me ramène. Parce que, oui, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. On peut s'entraider dans le mariage. Donc, on médite la parole de Dieu, on nourrit notre âme avec la parole de Dieu, on la met en pratique. Quand on a perdu aussi notre paix, là, allez dans la présence de Dieu. Allez écouter de la louange. Allez faire des déclarations de foi de votre bouche. Ça va ramener. Des fois, ça se peut aussi qu'il y a une période dans nos vies, il y a un peu plus de combat, là. Puis il faut comme, des fois, arrêter le temps et aller dans la présence de Dieu. Puis ça, là, c'est accessible à tous. Moi, je vous dis, il y a une maman, elle avait 10-12 enfants. Puis à un moment donné, elle avait besoin de retrouver la paix de Dieu. À l'époque, elle prenait son tablier, elle le mettait par-dessus sa tête. La mère de John Wesley, elle avait 17. Oui, c'est ça, hein? La mère de John Wesley. Bon, ben c'est ça, merci, Marie. Je me souviens plus où j'avais entendu ce témoignage-là. Elle avait 17 enfants. Elle prenait son tablier, puis elle le mettait par-dessus sa tête pour retrouver sa paix. Amen. Ça pouvait faire ça, je pense qu'on peut le faire aussi. OK. Donc, aussi, en prenant des décisions, comme je l'ai dit. Une des décisions qu'on a à prendre chaque jour, je pense, c'est de refuser l'inquiétude. Wow, beau défi, hein? En refusant l'inquiétude. Philippiens 4:6 nous dit, vous le savez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et quoi? Le résultat? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Moi, je vais prendre l'avion demain soir avec le shalom de Dieu. Je vais m'asseoir dans l'avion avec le shalom de Dieu. Amen. En refusant aussi la peur. En fait, j'aurais pu parler de la peur avant l'inquiétude, parce que souvent la peur ouvre la porte à l'inquiétude. L'inquiétude va ouvrir la porte au doute. Le doute va ouvrir la porte au redoute. Puis finalement, c'est ce qu'on doute et redoute qui nous arrive. Wow! Hein? Je pense qu'on est mieux de arrêter ça dès que ça part. C'est ça. Arrêtons ça dès que ça part. Donc, en refusant la peur, 2 Timothée 1, ça c'est un verset que j'aime beaucoup et qui est très puissant. C'est pourquoi je vous exhorte à ranimer le don de Dieu. Je t'exhorte, il parle à Timothée, l'apôtre Paul parle à Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse. Maintenant, dans la version anglaise King James, j'aime beaucoup comment ils traduisent le mot timidité. Ils le traduisent par spirit of fear, un esprit de peur. Wow! Là, Dieu dit, je ne sais pas donner un esprit de peur pour être timoré, pour avoir tout le temps peur, pour être tout le temps dans l'inquiétude. Je ne sais pas donner un esprit comme ça. Je vous ai donné un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Alléluia. Hein? Amen. Ça, c'est notre identité en Jésus-Christ. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous vivions, que nous demeurions dans son shalom. Puis je vais terminer avec ça. Je vous ai dit que ça ne sera pas long, mais je souhaite laisser un dépôt dans mon cœur. Amen. Vraiment un dépôt dans mon Déjà cœur. fait. Donc, Colossiens 3,15 nous dit, écoutez bien ça comme c'est beau, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, wow, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Règne. Est-ce qu'on travaille à faire régner la paix de Christ dans nos cœurs? Et ça termine ce verset-là en disant, ça c'est un autre clé, et soyez reconnaissants. Wow! Et c'est tellement une décision. Hier matin, je vous partage ça parce qu'on est tous humains. Là. Moi, hier matin, je me suis levée, puis je pense que toutes les deux, on a eu le même feeling, mon puis Jean-Yves, on a eu l'impression de dormir. Tu sais, quand tu dors, c'est la corde de linge, là. Tu as l'impression que tu dors, mais tu dors pas. Tu sais pas trop si tu dors ou tu dors pas. Tu as le genre de nuit de même. Fait que samedi matin, je me lève. Moi, je me sois avec mon café, puis tu sais, c'était lourd. Tu sais, là, le mal dormi. Puis moi, la mélancolique, hein. La mélancolique que je suis, elle s'assied avec son café, puis là, elle a envie de mélancoliser. Bon. Maintenant, mais c'est pour vous dire comment on a des décisions à prendre. Là, je me suis assise, tout à coup, cet esprit m'a dit, Rita, loue-moi. Rita, viens, commence à me louer. Commence à me remercier. Là, j'ai commencé tranquillement. On a eu un bon temps, hein, Jean-Yves, hier matin. On a commencé à remercier Dieu, on a commencé à le louer. Ça a shifté l'atmosphère. On a une décision. Soit qu'on reste dans notre mauvaise humeur, soit qu'on reste dans nos bébelles, soit qu'on reste dans notre inquiétude, soit qu'on demeure dans nos peurs, ou à un moment donné, on switch. Là, on va mourir à nous-mêmes, on va commencer à louer Dieu. Amen. C'est très simple, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Romains 15, 13, c'est toujours un beau verset, il me reste 2 versets à vous dire. Je les relâche ce matin sur vous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Voyez-vous ici? Joie, paix dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour qu'on puisse marcher dans la paix. Amen. Amen. Yes. Et voici le dernier verset pour ce matin. Et là, je le relâche vraiment sur vous. 2 Thessaloniciens 3, ça dit que le Seigneur de la paix, vous donne lui-même la paix. Hey, écoutez bien ça. En tout temps et de toute manière. Wow! Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. J'allais juste vous lever quelques secondes. J'ai vraiment prié ce matin pour relâcher le shalom sur vos vies. Amen. Avant qu'on continue un petit peu plus loin, je vais prier pour ça. Puis ouvrez vos bras ce matin et on va vraiment dire, Seigneur, je trouve que Lydie, merci à l'équipe de louange, merci à Lydie, ça a ouvert la table, Lydie, dans beaucoup de choses que tu as dit ce matin pour ce message-là. Amen. Amen. Alors, Seigneur, on se place devant toi, Seigneur. Seigneur, comme assemblée ce matin, nous formons un seul corps ici dans ce lieu ce matin. Et ce matin, Jésus, nous disons oui à ton shalom. Ce matin, Jésus, on dit oui. Oui, Seigneur. Oui à la paix. Oui à la paix que tu veux nous donner. Et cette paix-là va produire la joie. Cette paix-là va emmener la santé aussi dans nos corps. Elle va améliorer notre santé mentale aussi, Seigneur. Elle va améliorer nos relations interpersonnelles aussi, Père. Seigneur, ta paix, elle est réellement un trésor. Et nous voulons te dire merci pour ce trésor ce matin. Et nous
voulons chérir ce trésor. Alors maintenant, Père, au nom de Jésus, Seigneur, ce shalom est relâché sur nous maintenant. Il est relâché, Seigneur, sur chacun de nous maintenant, Seigneur. Et dans les prochains jours, les prochaines semaines, Seigneur, nous allons travailler, nous allons œuvrer, Seigneur, pour demeurer dans ton shalom. Et Jésus, on veut te dire merci aussi pour ce shalom. On te dit merci. Et merci, Seigneur. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. OK, vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, je vais inviter Jean-Yves. C'est vraiment drôle ce matin comment ça s'est passé. Pour ceux qui n'étaient pas ici en partant ce matin, c'est que Jean-Yves, ce matin, il m'a fait venir en avant avec un désir de m'honorer, puis de prier aussi pour la mission. Mais aujourd'hui, en fait, tous ensemble, on vous avait été invités pour qu'on puisse honorer aujourd'hui Pasteur Jean-Yves, qui a eu ses 61 ans. Spécial pour l'honorer. Sylvain, si tu vas aller chercher Adassa parce qu'elle a une petite chose à faire. Là. Puis peut-être si tous les enfants peuvent monter aussi, ça serait bien. Et vous savez, c'est ça comme on a dit, on a fêté notre 34e anniversaire de mariage. Et vraiment, moi, je suis reconnaissante à Dieu pour le compagnon de vie qu'il m'a donné. J'ai vraiment un bon compagnon. Et c'est vraiment un privilège. Vraiment, c'est un privilège. Et encore là, samedi passé, dans mon temps de méditation, j'ai été attirée par le psaume 112. Et je veux vraiment avoir un mot de témoignage à travers le psaume 112 pour Jean-Yves. Voici ce que ça dit, le psaume 112. Ça dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » Et là, c'est sur ce verset-là que je veux m'arrêter quelques minutes. Donc, vous savez que dans une autre version de la parole vivante, ça dit, le même verset, « Au cœur des ténèbres, la lumière se lève pour les hommes droits. » Donc ça, c'est un peu comme on l'a vu tantôt, hein? Au cœur des ténèbres, la paix se lève pour les hommes droits. Dans l'obscurité brille une lumière, ou dans le sein des ténèbres. Il se lève telle une lumière pour les cœurs droits. Mais écoutez bien ça. Restez avec moi, je sais qu'il y a un peu de moi avec les enfants. OK, ça ne sera pas long. Pour l'homme compatissant qui est juste et bienveillant. Bon, écoutez, là, si on décrit tous ces petits mots-là, voici ce que ça donne. Pour l'homme qui est compatissant, qui est juste, qui est bienveillant, qui a bien-être et richesse dans sa maison, etc. Ça veut dire pour un homme qui est clément, un homme qui est sensible, un homme qui est miséricordieux, un homme qui est charitable, un homme qui est plein de grâce, qui est bienfaisant, et un homme qui a une tendresse, et de l'amour. Et là, dernièrement, moi, j'ai souvent dit, l'homme que vous fréquentez comme pasteur ici, là, il n'est pas différent de celui que moi j'ai à la maison. On le savait. Et dernièrement, il s'est passé un petit quelque chose. On était à une journée de formation au Béma. Et là, pendant la pause, je vois Jean-Yves qui est en train de discuter avec une personne, dans quarantaine, là, un chant de l'Éternel, qui est en train de jaser avec. Et là, tout à coup, Jean-Yves s'en vient s'asseoir à côté de moi. Et là, le cours commence. Là, Jean-Yves, il prend un petit mot, puis il écrit sur le petit mot « Mon ami a besoin d'un livre après la réunion. » Ça m'a touché. J'ai dit, wow, il vient de jaser avec le gars, 15 minutes, pendant le break, et là, il dit, mon ami a besoin d'un livre après la réunion. Ben, c'est la tendresse de Jean-Yves. C'est son amour. Alors, on va chanter. Mon cher Jean-Yves, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour ce matin. Adassa, si tu veux t'avancer. Mon cher Jean-Yves,
reçoit ces fleurs-là. 1, 2, 3. Et non. 1, 2, 3. C'est bon. Donc, je vous invite maintenant, ceux qui auraient des peu, juste on va prendre quelques minutes. Après ça, tous ici aujourd'hui, vous êtes invités à partager un repas. On a suffisamment de nourriture, donc vous êtes vraiment invités, tout le monde, à partager le repas. On va avoir un gâteau, un café, donc on vous êtes invités. Et puis, est-ce qu'il y en a qui ont des petits témoignages, qui voudraient venir, Jean-Yves, avec un témoignage? OK, France? On peut se prendre une seconde. Ils n'ont pas besoin de... OK. Bon, vous pouvez vous rasseoir, puis on va prendre juste une 5 minutes. OK, France. Ah oui, on va prendre les enfants. On va plus entendre. Des fois, les enfants, c'est un, deux, deux. Ah, ça marche. OK. J'ai l'habitude d'avoir des fleurs dans les bras. Pour les donner. La plus belle fleur dans mon jardin. OK. Le petit mémo que je vais te dire, dans le fond, c'est de deux. Amen. Donc, ça fait presque 5 ans qu'on se connaît. Et franchement, on découvre encore des choses chez toi qui nous font comprendre pourquoi Dieu t'a oint pour ce ministère de pasteur. Amen. Entre autres, un cœur brûlant pour le Seigneur. Toujours prêt à servir, intercéder et donner un coup de main. Générosité étonnante. Un accueil chaleureux, de compassion qui donne confiance. Une énergie débordante. Et surtout un pasteur qui nous aide à nous dépasser si on le veut bien, évidemment. Nous voulons simplement te dire que nous t'apprécions beaucoup pour qui tu es en tant que pasteur. Sache que nous avons beaucoup grandi à travers tes prédications, tes conseils et tes interventions, et que nous espérons encore longtemps voir un grand avantage en te côtoyant d'un cœur sincère. Amen. Je veux rajouter quelque chose, Jean-Yves. Il est arrivé une situation qui m'a bouleversé. France, elle avait... excusez. France, elle avait sa chambre. Je faisais très mal. Puis t'étais un gars disponible. Je te remercie beaucoup. C'était la nuit. Puis France, elle n'en pouvait plus. Puis moi, je savais pas quoi faire. Je t'ai appelé. Puis t'étais là. T'étais là, tu t'es réveillé. Tu as même réveillé Rita pour prier avec nous. Et ça, j'ai pleuré les gens. Je te remercie. Jean-Yves, je veux te dire, depuis 3 ans à peu près, je te connais. Ce que j'ai vu en toi, c'est un cœur pour Dieu. Ça se traduit de différentes manières. On voit que tu es toujours prêt à vouloir avancer avec Dieu. Tu veux toujours aller plus loin. Ça se définit aussi ton cœur pour Dieu, d'être à l'écoute des autres. À chaque fois que je te disais, ou que j'ai vu d'autres qui avaient des difficultés, tu étais toujours prêt à les écouter, à prendre du temps avec eux, à prier pour eux. Combien de fois t'as appelé de multiples personnes dans la semaine, j'ai été estomaqué de voir que tu avais des listes de téléphones que tu passais au travers de ça. J'étais touché de ça. Donc, Dieu t'a donné un cœur pour lui, tellement intense que tu as un cœur pour les autres. Il t'a donné, en plus de ça, un don d'encourager. Puis tu es prêt à encourager les gens jusqu'à l'obtention complète de la victoire. Ça, c'est pas évident. Parce qu'il y a bien des pasteurs qui, en bout de ligne, ben regarde, j'ai tout essayé, puis là, ben regarde, tu peux peut-être te demander un autre, mais toi, tu persistes. Puis
tu as une soif de Dieu. Tu es toujours prêt à aller dans soit un séminaire ou te procurer un nouveau livre. Tu as vraiment une soif pour Dieu. Puis ça, moi, je trouve ça, c'est précieux d'avoir un pasteur comme ça. Puis quand tu me dis, Jean, on prie pour les brebis régulièrement, on se donne à fond. C'est tellement encourageant de savoir qu'un couple pastoral prie pour ses brebis parce qu'on se sent vraiment soutenu. Et je dois te dire que j'ai connu quand même plusieurs églises. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des pasteurs qui étaient rémunérés par l'association des églises appartenant auxquelles ils appartenaient, ou d'autres, par exemple, qui étaient à la retraite, puis qui avaient eu une retraite avancée, puis qui œuvraient pour Dieu, et il y avait leur fonds de retraite pour subvenir à leurs besoins. Mais j'en ai connu seulement 2 comme toi, qui travaillent à temps plein et qui se donnent complètement dans l'œuvre. Ça va vraiment, je dis, wow, comme il est occupé, cet homme-là. Il donne au fond, puis il est fatigué, puis il rentre dans l'église, puis il t'accueille avec un grand sourire, puis il est prêt à te donner vraiment tout ce qu'il a. Puis, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est clair que tu n'es pas parfait. T'es déçu, Maryse, n'est-ce pas? Toi qui croyais que tu étais parfait. T'oublies des petites... tu peux oublier des petites erreurs, tes annonces, mais tu roules tellement à faire que tous ces petits détails-là, c'est rien à comparer de ce que tu as un cœur pour Dieu. Puis moi, écoute, je suis content de faire partie de ton équipe, je suis content de t'aider. Je sais pas, la plupart d'entre vous, je pense qu'on comprend comment Jaïr s'investit, il pourvoit aux besoins de sa famille, il travaille avec acharnement pour son église, il est prêt à rentrer de la pierre pour niveler le terrain. Je l'ai vu aller à plusieurs reprises. Puis il y avait un homme d'un certain âge qui était un coureur de fond, ski de fond. Il l'appelait Jack Rabbit. Cet homme a fait du ski de fond jusqu'à l'âge de 104 ans. Il n'a pas lâché. Ben écoute, moi je te déclare le Jean-Yves Rabbit de Dieu. Et vraiment, je suis sûr que comme Jack Rabbit, tu vas sprinter pour Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Mais moi, je suis certain que le Seigneur, quand il va voir Jean-Yves arriver à la porte, va dire entre dans la joie de ton maître. Parce que j'en ai rencontré des pasteurs, on a été